Donc le mindset, c'est quoi? C'est l'état d'esprit. Un growth hacker a un état d'esprit particulier. Ça se distingue nettement des approches traditionnelles du marketing et du développement d'entreprise. Donc ce mindset combine une orientation forte vers les données, une propension à l'expérimentation et une capacité à pivoter rapidement en fonction des résultats obtenus. On va voir chacun de ces éléments. Premièrement, obsession de la croissance. Le growth hacker est entièrement concentré sur la croissance. Contrairement aux marketeurs traditionnels qui peuvent se concentrer sur des indicateurs comme la notoriété de la marque ou l'engagement, le growth hacker cherche des moyens directs et mesurables d'accroître le nombre d'utilisateurs ou de clients. Cet objectif unique nécessite une obsession pour l'analyse des données et des résultats. Instagram, à ses débuts, voulait se démarquer dans un espace très concurrentiel, les applications de partage de photos. Pour accélérer sa croissance, Instagram a misé sur la facilité du partage des photos sur d'autres plateformes populaires comme Facebook, Twitter, Tumblr. L'application donc Instagram a rendu incroyablement simple pour les utilisateurs de partager leurs photos, non seulement sur Instagram, mais également sur les autres réseaux sociaux, en un seul clic. Cette approche a non seulement amélioré l'expérience utilisateur sur Instagram, mais a également servi de tactique de promotion virale, agissant comme un vecteur de croissance naturel pour l'application. Alors ça vous paraît tellement normal tout cela, mais à l'époque, il y avait déjà pas mal d'applications. Les gars d'Instagram, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont analysé chaque app et ils se sont aperçus que le bouton partager, c'était vraiment galère pour partager une photo. Ah oui, les applications, imaginez les utilisateurs, ils stockent leurs photos là-dedans. Ils les publient. OK, c'est bien. Mais dans ces apps, on touche à Narcisse. Les gens, ils aiment bien se montrer. Donc, ils veulent partager ces photos ou peut-être montrer à leur famille. Donc, eux, ils sont concentrés sur ce bouton partager. Où là, les concurrents, fallait faire un, 2, 3, 4, peut-être 46 clics pour arriver à partager sur Facebook ou Twitter. Eux, ils l'ont fait en un clic. Alors pour vous, ça vous paraît normal aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une petite révolution. Forcément, parce que là, quand les gens, ils ont pu commencer à partager en un clic sur Facebook et Twitter, bah, les gens qui étaient sur Facebook et Twitter, ils ont vu ça, et ils ont vu que ça venait d'Instagram et ils ont téléchargé Instagram sur leur smartphone. Donc cette stratégie a contribué à un bouche à oreille digital puissant, permettant à Instagram de gagner rapidement des millions d'utilisateurs, sans investir massivement dans de la pub traditionnelle. Le cas d'Instagram illustre parfaitement comment une obsession pour la croissance peut mener des résultats spectaculaires. En se concentrant sur un aspect clé de l'expérience utilisateur, donc là c'était le partage facile et intuitif, Instagram a non seulement amélioré l'engagement sur sa propre plateforme, mais a également utilisé le pouvoir des réseaux sociaux existants pour se propulser vers une croissance rapide et durable. Donc, ça démontre qu'il faut vraiment comprendre les comportements de ses utilisateurs pour atteindre les objectifs de croissance ambitieux.